Seigneur soit sanctifié en nous. Amen. Alors, je vous annonce de par ce récit qu'il y a des éléments capitaux qui régissent l'univers. Et sans ces éléments, l'homme ne peut faire asseoir sa domination. Ou du moins, sans la possession de ces éléments, l'homme ne peut faire asseoir sa domination. Alors le problème se trouve à quel niveau? Au niveau de la connaissance. Soit tu connais, ou tu ne connais pas. Mais quand nous lisons ce passage, Dieu fait une promesse à Abraham. Et comme je pourrais dire, tu représentes Abraham. Quand tu prends l'image d'Abraham, c'est de toi qu'il est question. Dieu dit qui va te bénir, qui va étendre, je pourrais dire, qui va rendre ton nom grand, et qui va étendre tes limites. Et au même moment, Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie et la maison de son père. Abraham prend tout ce qu'il a en possession, sa femme, son neveu, ses biens, et il sort. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham avait des biens. Il avait des troupeaux, il avait beaucoup de choses. Mais ce n'était pas la bénédiction. Dieu, la bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir des biens, d'avoir des maisons, d'avoir de l'argent, d'avoir du beau. C'est pas ça la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui ont la bénédiction entre griffes financières, mais qui sont dans un état critique. Donc, les biens qu'ils disposent ne peuvent rien par rapport à la situation. C'est pas ce qu'on. En ce moment précis, on ne dit pas parce que tu as des biens, tu as des maisons, tu as de l'argent, mais tu souffres d'une maladie incroyable. Donc, l'argent que tu as ne peut pas. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui, dans leur jeunesse, on leur a fait une opération qui, je pourrais dire, est passée à côté. Du coup, elles ont grandi et l'élément qui pourrait leur permettre de pouvoir, je pourrais dire, fécondité ou bien procréer, cet élément n'y est plus. Mais la personne a des richesses. Et souvent, il aide, s'assoit et puis il regarde des enfants. Il peut avoir des enfants. Lui aussi, il espère. Lui aussi, il a envie. Mais il sait qu'il a subi un problème dans sa jeunesse. Il ne lui permet pas d'avoir. Est-ce que la personne est bénie? Cette personne est douce. Alléluia. Ce n'est pas une bénédiction. C'est pourquoi Abraham avait des richesses. Mais Dieu dit quoi? Je te bénirai. Ça veut dire ça, c'est encore dit. Ce que tu penses avoir, c'est pas ça. Abraham fait tout avoir et mourir à la fin de l'âge. Alléluia. Donc quand Dieu dit, je te bénis, ça prend en compte beaucoup d'aspects. L'aspect matériel, financier, procréation, la joie, la paix, la longévité. Alléluia. Donc, Dieu a dit à Abraham qu'il va le bénir. Maintenant, Abraham arrive quelque part. Et Dieu lui dit, regarde ce territoire. Tout ce que tu vois, c'est pour toi. C'est pour ta descendance. Et là, ce qu'Abraham a posé. La Bible dit quoi? Qu'il parcourut. Qu'il parcourut. Alléluia. Abraham parcourut le territoire. Et on a dit qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu as besoin encore de parcourir? Tu peux t'asseoir. Amen, amen. On appelle ça poser les pas prophétiques. Je pose les pas prophétiques. Je pose les pas prophétiques. Au moment où Abraham parcourait le territoire, il était en train de voir à quel niveau, où je pourrais dire la superficie des pieds qui lui avaient été dupliqués. Il est allé au septentrion. Il est allé au midi. Il a calculé le territoire. Et il y avait des Cananéens dans le milieu. Mais quand Abraham marchait, il imposait sa domination à la terre. Bien aimé dans le Seigneur.
La terre est une entité qui a des oreilles pour entendre les voix de Dieu. Et si ta proclamation ne surpasse pas celle des ennemis, tu seras surpris des effets néfastes de la terre contre ta personne. Car l'élément majeur, alléluia, qui constitue, je pourrais dire, qui fait partie des choses que Dieu a créées, c'est la terre. Parce que la terre est la matière par laquelle l'homme a été fait, l'homme a été créé. Alléluia. Mais quand nous lisons le livre de la Genèse, vous allez voir que Genèse 4, je vois, après que Caïn soit mort, Abel soit mort, il dit le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à mort. Le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à mort. Alléluia. Crie. La terre a permis que la voix du sang d'Abel retentisse dans l'esprit. Pour montrer qu'il a été tué comme cela, sans qu'il ait commis une action. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu es sur un territoire, ça peut être un lieu de vente, ça peut être un lieu de travail, ça peut être une maison où tu sais que l'esprit t'a conduit. Je précise, l'esprit t'a conduit. Arrivé dans le lieu, ne sois pas étonné de trouver les étrangers là. Les étrangers que tu trouveras sur le terrain ne sont pas forcément physiques. Ils peuvent être physiques comme ils peuvent être spirituels, ils peuvent être invisibles. On peut ne pas les voir. Mais quand toi tu arrives sur le terrain, alléluia, la première des choses, c'est de posséder la terre. Ce que beaucoup oublient, ce que beaucoup ne font pas, par ignorance. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez que des terrains, je pourrais dire, qui ont des problèmes contentieux, des litiges, sont abandonnés et personne ne peut rentrer là pour construire au risque de mourir. Pourquoi? Parce que la terre a répondu à l'appel de celui qui l'a programmé. Alléluia. Il est venu poser un hôtel. L'hôtel, tu ne vois pas ça. Mais il a fait quelque chose. Et puis si tu arrives là, tu sens des malaises, tu sens des douleurs, tu sens des choses. Et puis tu ne peux plus arriver sur le terrain. Amen, amen. Oh, la connaissance par excellence nous a été communiquée. Nous sommes les enfants légitimes. Et la connaissance des mystères nous a été donnée. C'est pourquoi la terre qui constitue ton héritage, qui constitue, je pourrais dire, tes bénédictions, doit être ta portion. Doit t'écouter. La terre doit répondre à tes appels. La terre doit répondre à tes recommandations, à tes ordonnances. Parce que Dieu a fait de toi Dieu sur la terre. Alléluia. Quand la terre n'est pas programmée, ça se sent. La personne a des problèmes dans le lieu où il est. Elle a des problèmes même pour dormir. Parce que la chose va passer par la terre. La terre va lui accorder sa permission. Avec la terre, écoutez-moi bien, on peut appauvrir quelqu'un. Avec la terre, on peut faire de sorte qu'une personne soit rejetée. Une personne s'approche de lui. Avec la terre, on peut rendre une personne stérile. Avec la terre, on peut limiter la destinée des hommes. Avec la terre, on peut empêcher quelqu'un de voyager. Avec la terre, on peut bloquer ton ascension. Avec la terre, on peut t'envoyer une maladie. Avec la terre, on peut tout faire de négatif. De la même manière, avec Pierre, Esaïe chapitre 1, Père, écoute, Dieu, écoutez la voix de l'Éternel. Dis avec moi, Père, écoute, Dieu, écoutez la voix de l'Éternel. La voix doit primer ou doit surpasser celle de tes ennemis sur la terre. Désormais, tes ennemis ne vont plus la terre ne va plus écouter tes ennemis. La voix de tes ennemis sur la terre sera faible. Au détriment de ta voix. Parce que la lumière est en toi. Parce que l'autorité est en toi. Parce que le pouvoir est en toi. Parce que la force est en toi. Parce que tu es sorti de Dieu. Parce que écoute les enfants légitimes. Celui qui veut programmer la terre contre toi est un enfant illégitime. Alléluia. Qu'est-ce que vous pensez? Vous arrivez dans des endroits, vous voyez que les gens font des choses et puis ça leur marche. Et vous êtes étonné. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait? Bien aimé le Seigneur, vous n'êtes pas
Pourtant, où on a amené des tracteurs au stade pour racler le stade, disant que le pape allait venir ou quoi. Et donc on va sortir les crânes humains. Qui a entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Hein? Crâne humain. Tous ceux qui allaient payer à Bassi, chaque matin, Coco, tout ça, c'est la suite de l'homme. Ils ont fait sortir des éléments de l'homme, de la terre, qui sont devenus des choses squelettiques. Alléluia. Des sorciments. C'est pour dire quoi? Ils savent que le monde, ce n'est pas un monde où on marche comme cela. Alléluia. Non. Il y a des gens qui sont tellement relationnels, tout est normal, tout est sincèrement. Si Dieu n'a pas décidé que je meurs, et personne ne peut m'ôter la vie. Dis à ton frère, bye bye. Si tu penses comme ça, bye bye. Si tu penses comme ça, bye bye. Si tu n'as pas décidé que tu meurs, personne n'a pas. Bon, c'est ça. Alléluia. Prends-toi au Seigneur. Gloire à Dieu pour le Seigneur. Prends-toi au Seigneur. C'est parce que quelqu'un a programmé la terre contre toi, ce que les choses vacillent maintenant. Ça vacille. Ça vacille. Mais toi, tu feras aujourd'hui une réprogrammation. Alléluia. Une réprogrammation. Est-ce que vous savez qu'avec la terre, on peut ôter la vie à quelqu'un? Avec la terre, le sable, la poussière, on peut ôter la terre quelque rapidement. Mais les chrétiens, eux, seulement, c'est dans l'église. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, le Seigneur est vivant. Continuez dans ça. Les gens se lèvent la nuit pour poser de la chaîne. Vous êtes là, Seigneur. Alléluia. Je vous le dis en vérité. Les dimensions de Christ sont telles que si tu n'arrives pas à le comprendre, à un certain niveau de combat, tes ennemis vont te vaincre. Alléluia. Tu dois parler à la terre pour posséder la terre. Pour posséder la terre. Vous allez voir des gens qui viennent dans le pays, on dit il a fait bisou à la terre. Attention, c'est pas une bisou simple. C'est pas un bisou simple. Amen, amen. Je vous le dis en vérité. Il y a tellement de choses que vous ne savez pas. Voyez ce que dit Ésaïe 2, verset 19. Et paro soprani yamarostoki. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Alléluia. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Verset 20. En ce jour, les hommes jeteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer. Gloire à Dieu pour les cieux. La Bible dit que ton Dieu va s'élever pour effrayer la terre. Bien-aimé le Seigneur, si la terre n'est pas effrayée sous les pieds des ennemis, ils continueront toujours d'agir contre toi. Alléluia. Si Dieu s'élève et qu'il effraie la terre sous les ennemis, bien-aimé le Seigneur, tout ce qu'ils feront contre toi en utilisant la terre à cause de l'épouvante que la terre aurait subi par la foi de l'Éternel qui sort de toi, les œuvres contre toi sera nul et sans effet. Père, aujourd'hui je me tiens devant toi. Je me tiens devant ta royauté. Je me tiens devant ta suprématie. Je me tiens devant ton pouvoir immense. Et je te demande la force. Je te demande la force. Faites de mes paroles des paroles impactantes, des paroles perçantes, des paroles puissantes, des paroles agissantes, des paroles de feu. De toute créature qui entend ma voix aujourd'hui, elle se soumet à cette voix. Elle se soumet à cette voix. Éternel des armées, je parle à l'entité majeure qui est appelée terre. Écoute la voix de l'Éternel.
Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Depuis longtemps, depuis des décennies, on a proclamé ma vie négativement. On a vu les choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Mais maintenant, je me tiens devant le Saint béni soit-il. Et je pose ma main sur la terre. Je déclare que l'alliance que tu as formée, que tu as acquis avec mes ennemis, soit rompue, 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 soit rompue. Je te sépare de mes ennemis. Quand la Bible dit, Dieu a tout mis sous mes pieds. Et il m'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. C'est pourquoi, tu écoutes la voix de l'Éternel au travers de moi. Maintenant, je te parle. Toute parole de malédiction qui a été annoncée sur toi, contre moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma vie recule, ma vie bascule, ma vie avance en temps de Messie, ma vie est dans le temps. Aujourd'hui, que la programmation de la malédiction soit révoquée en ton sein, 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 révoquée en ton sein. Je déclare et je décrète que mon Yahweh Richard Narcisse, je retire ma vie de cette malédiction et je te donne de l'annuler, toute programmation de pleurs, d'amertume, d'angoisse et d'échec qui a été faite en ton sein contre ma vie. Aujourd'hui, je l'annule. Je déclare, toute parole que tu as reçue, rien d'ennemi quelconque, familier ou non familier, il a dit des choses négatives contre moi, que je mourrai tôt, que je mourrai vite. Aujourd'hui, je te parle. Écoute ma voix de l'Éternel. J'annule la parole de la mort subite, de la mort à la fois de l'âge, prononcée contre moi, annulée, au nom de Jésus. Écoute la voix de l'Éternel. On a dit en ton sein contre moi que je vais mourir pauvre, que je serai dans la disette, dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi et j'ordonne que cette parole prononcée contre moi soit annulée. Que toute programmation de limitation de ma destinée sur la terre soit annulée. Que toute programmation de stérilité faite sur la terre contre moi soit annulée. Que toute programmation de chômage faite sur la terre contre moi soit annulée. Que toute programmation de célibat, de divorce faite contre moi sur la terre soit annulée. Toute programmation de maladie incurable faite sur la terre contre moi soit annulée.
enterrer ton placenta. Tu ne connais pas l'endroit. Mais toi seul tu connais l'endroit. Toi seul tu connais l'endroit. Toi seul tu connais le lieu. Adèle Nabaroso. Tu vas appeler le nom de ce lieu. Le nom de ce lieu. Le nom de ce lieu. Tout ennemi du Saint-Antium, Père,
Au nom de Jésus. C'est bon. Ça va pour ce premier. Il s'en va de dos. Calme, basse par il ne s'arrose sur la vie. La terre est en train de rester tout ce que tu as dit. La terre est en train de rester. Ceux qui ont parlé la terre pour tes services, la terre est en train de remonter tout. Ceux qui ont parlé la terre pour ta santé, contre ta santé, la terre est en train de tout remonter. La terre est en train de tout remonter.